Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Carton plein pour La République En Marche lors du premier tour des élections législatives. Les 9 candidats du parti à s'être représentés sur les 10 circonscriptions du Val d'Oise sont tous en tête. Nous ferons le tour des circonscriptions dans ce journal. Après la large victoire du parti d'Emmanuel Macron dans le Val d'Oise, la priorité est de concrétiser cette avance au second tour. Nous entendrons Victoire Malky, porte-parole du mouvement de La République En Marche dans ce journal. Le bonheur des uns fait forcément le malheur des autres. Dominique Lefebvre a donc fait les frais de la vague de La République En Marche malgré son ancienneté dans la 10e circonscription. Le député sortant du Parti Socialiste a réagi, nous l'écouterons dans ce journal. La République En Marche réalise un grand chelem dans le Val d'Oise. Sur les 9 circonscriptions où le mouvement d'Emmanuel Macron présentait des candidats parmi les 10 que compte le département, tous arrivent en tête. Un tsunami qui n'a pas épargné les députés sortants, à commencer par le socialiste Dominique Lefebvre sur la 10e circonscription, éliminé dès le premier tour. Un premier tour d'abord marqué par une forte abstention, plus importante encore qu'au niveau national. On fait le point avec Angélique Boilet et Alexandre Porcu. Le Val d'Oise s'affiche comme l'un des départements de France où les électeurs ont le moins voté. Moins d'un Valdoisien sur deux s'est rendu aux urnes, 43,91% de participation, 10 points de moins par rapport à 2012. Une participation également bien en dessous de la moyenne nationale, historiquement faible. L'autre caractéristique de ce scrutin, l'ampleur du raz-de-marée de La République En Marche. Sur les 9 candidats investis, tous arrivent en tête dans le département. Et les premiers à en faire les frais sont les députés sortants. Symbole de la Bérésina socialiste, l'élimination de Dominique Lefebvre dans la 10e circonscription. L'ancien maire de Cergy et président de l'agglomération de Cergy-Pontoise est éliminé dès le premier tour. Loin devant, le candidat La République En Marche, Aurélien Taché. Il affrontera la candidate de la France Insoumise, Katia Noix-Le-Danois, qui crée la surprise. Si les autres députés sortants ne sont pas éliminés, ils se retrouvent en ballottage défavorable, à commencer par Philippe Doucet, autre socialiste en lice sur la 5e. Qualifié de justesse, l'ancien maire d'Argenteuil affrontera la candidate de La République En Marche, Fiona Lazare. Du côté des députés sortants, les Républicains, Jérôme Chartier sur la 7e se retrouve lui aussi en difficulté. L'ancien conseiller spécial de François Fillon arrive second derrière Dominique Da Silva. Autre député, les Républicains en mauvaise posture, Axel Poniatowski sur la 2e circonscription. Avec plus de 10 points de retard au premier tour, le patron LR du Val d'Oise sera face au candidat d'Emmanuel Macron, Guillaume Vuilletet. Seul député sortant qui s'en sort bien, le socialiste François Pipponi qui arrive en tête sur la 8e circonscription. Le seul également qui n'avait pas de candidat de La République En Marche face à lui. Il affrontera Samy Debat. Comme la gauche, la droite aussi est à la dérive. Sur la 6e, Lux Triano doit se contenter de la seconde place, loin derrière la candidate MoDem investie par La République En Marche, Nathalie Elimas. Même rapport de force sur la 3e circonscription, où Cécile Riac, la candidate de La République En Marche, s'impose très largement face à Nicole Lanaspre. Sur la première, le candidat LR Antoine Savigna arrive loin derrière également la candidate de La République En Marche, Isabelle Muller-Coix. Enfin, sur la 9e circonscription, là encore, Zivka Park vire en tête. Derrière, la seconde place s'est jouée à rien entre Michael Salah, chef de file du FN 95, et Anthony Arciro. C'est finalement le jeune candidat LR qui l'emporte de seulement 123 voix. Le FN sera le grand absent au second tour de ces élections législatives qui aura lieu dimanche 18 juin. Une large victoire donc pour le parti d'Emmanuel Macron. Pour les représentants du mouvement, c'est un premier tour très encourageant, mais pas question de se relâcher. L'important maintenant est de concrétiser cette avance au second tour. Je vous propose d'écouter Victoire Malky, porte-parole de La République En Marche dans le Val d'Oise. Elle est au micro d'Adèle Latour. Je ne vous cache pas que pendant toute la campagne présidentielle, on a senti un réel engouement envers le nouveau parti En Marche. Et effectivement, ça s'est bien confirmé durant ces élections, mais on reste tout de même très surpris par les chiffres qui sont tout de même assez bons. Et on va continuer la même recette qu'on a appliquée depuis le départ, c'est-à-dire un travail de terrain, aller à la rencontre de chacun de nos citoyens, exprimer effectivement leur point de vue, donner le nôtre, expliquer notre programme encore un peu plus dans le détail. Dominique Lefebvre est donc la première victime du tsunami de La République En Marche. L'ancrage local sur lequel comptait faire la différence le député sortant de la 10e circonscription n'a pas fait le poids face au candidat trentenaire d'Emmanuel Macron, Aurélien Taché. Il s'est exprimé sur cette défaite au micro d'Angélique Boilet.
Nous savions qu'il y avait une dynamique nationale. Nous ne savions pas exactement à quelle hauteur et nous nous interrogions sur l'articulation entre cette dynamique politique nationale et les réalités locales. Nous avons aujourd'hui la réponse. Nulle part la réalité locale n'a tenu. Donc dans la 10e circonscription, on va élire un député qui ne connaît pas cette circonscription, ne connaît pas sa population et que les gens ne connaissent pas. Et c'est vrai dans quasiment les 10 circonscriptions du Val d'Oise où personne ne résiste. Donc c'est une réalité politique très très particulière. C'est la fin de cette édition, je vous en rappelle le principal titre, victoire écrasante de la République en marche d'Emmanuel Macron lors du premier tour des élections législatives dans le Val d'Oise. Les 9 candidats inscrits sur les 10 circonscriptions du département sont tous en tête avant le deuxième tour. À noter une forte abstention, plus faible encore qu'au niveau national. Merci d'avoir suivi ce journal et n'oubliez pas que l'info continue sur vonews.fr. À demain. Allez, bienvenue à bord Alexis. Installe-toi, côté commandant de bord, à gauche, et je vais régler ton siège. Alexis s'installe au cockpit de son Boeing 737. Avant le décollage, le commandant de bord et son copilote revoient la trajectoire. On est actuellement à Zurich, en Suisse. Je te propose de faire un cap vers le sud, sud-est, pour aller vers les Alpes. D'accord ? On voit ici la chaîne des Alpes. Je vais te faire apparaître ici les aéroports. Et puis je te propose d'aller te poser ici, sur un petit aéroport militaire, Lima, Sierra, Zulu, Charlie. D'accord ? Plus que quelques secondes de réglage avant le fameux décollage. C'est ok. Eh bien, poussez décollage, commandant. C'est parti. Voilà, ça accélère. Voilà, surtout, c'est toi qui pilotes, hein, je te le rappelle. La main sur les gaz. Je vais t'annoncer les vitesses. Donc, badin actif, pas d'alarme, on continue. Notre vitesse de décision sera aux alentours de 120 nœuds. Voilà, V1, les deux mains sur le manche. Voilà. Et rotate, tu peux tirer. Et fais attention à ton assiette, maximum 12 degrés et demi, comme je t'ai expliqué tout à l'heure au briefing. C'est-à-dire ici, 12 degrés et demi maximum. Ok. Contrairement aux apparences, ces pilotes ne survolent pas Zurich, mais ont bien les pieds sur terre. À l'aérodrome de Cormeilles-en-Vexin, il s'agit d'un simulateur particulièrement poussé. 24 000 aéroports disponibles, toutes les conditions météorologiques possibles. Il reproduit également à la perfection le cockpit d'un Boeing 737. Dans la reproduction fidèle du cockpit du Boeing 737-800 NG, qui est tout simplement l'avion qui a été le plus fabriqué au monde jusqu'à présent, on l'a voulu absolument identique et tout est fonctionnel à l'intérieur. Si par exemple on veut changer de cap, c'est pas compliqué, vous voyez. Je tourne le bouton et l'avion se met à virer, tout simplement. Dominique Hahn est un passionné d'aéronautique. Pilote depuis de nombreuses années, il a décidé de proposer ce simulateur ultra réaliste, unique en France, pour partager sa passion. J'ai démarré ma carrière de pilote il y a quelques années, maintenant en 1985, par un brevet de pilote privé. Et puis ça me plaisait beaucoup, j'avais envie d'en apprendre un petit peu plus. Donc j'ai passé après mon brevet de pilote de ligne. Et puis la vie a voulu qu'en fait je n'ai jamais fait de ligne. Je suis resté un rampant comme on dit souvent. Je volais pour mes loisirs. Et puis j'ai eu un jour l'idée, au hasard de rencontre, d'ouvrir un centre de simulation d'avions de ligne. Et puis il s'avère que j'ai trouvé un très bel outil qui me plaît beaucoup. Monté sur une plateforme en mouvement, le simulateur recrée à la perfection les sensations d'un vol réel, comme le décollage, l'atterrissage, les turbulences ou les virages. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est mieux la maison, ça y est. Attention au sapin. Attention, ça brûle. Voilà. Doucement. Laisse-le descendre. Ça remonte un peu. Voilà. Eh ben, super. Remise de gaz. Remise de On part. gaz. Allez, c'est reparti. Ça marche. Ils permettent aussi aux futurs pilotes de ligne de s'entraîner dans des conditions réelles, mais tout le monde peut prendre les commandes dès 12 ans. Tout à chacun peut venir piloter le simulateur. Alors on a deux formules. Une formule baptême où en fait on va faire découvrir un vol un peu merveilleux sur les bords, où en fait la personne n'aura pas trop à s'inquiéter de la trajectoire de l'avion. Et puis une autre formule comme celle dont participe Alexis actuellement, où là on va lui avoir dispensé un briefing, on va lui avoir expliqué comment un avion ça vole,
attention, hein, on va changer d'altitude parce que, mine de rien, on discute là, mais vous voyez, il y a des montagnes. Il faut donc faire attention. Et puis au bout du compte, c'est lui qui va piloter. Moi, je ne vais pas prendre les commandes, je vais le laisser faire, je vais simplement l'expliquer, je vais simplement gérer les moteurs à sa place, pour la première fois. Des stages pour lutter contre la peur de l'avion sont également possibles avec mise en situation dans toutes les conditions possibles. Pour un baptême de l'air, il faudra compter une centaine d'euros. Une idée cadeau originale pour avoir la tête dans les nuages tout en gardant les pieds sur terre. Ça va. Pour l'instant, ça va encore pour Nico. Comme près d'un Français sur 5 âgé de 25 à 35 ans, il est tatoué. Aujourd'hui, Nico est venu pour un nouveau tatouage sur son avant-bras, la reproduction d'une œuvre d'un artiste américain. Je m'étais déjà fait cette face-là. Et là, on attaque le recto, quoi. Pour réaliser ce tatouage complexe, il faudra 7 heures. De longues heures où il va falloir à Nico gérer un facteur qui fait partie intégrante du tatouage, la douleur. Ça va les premières heures. Et au bout de 3 heures, 3-4 heures, ça commence à vraiment être pénible. C'est-à-dire qu'à l'origine, on ne paye pas pour avoir mal, on paye quand même pour avoir le résultat. Mais c'est vrai que la douleur fait partie du jeu, quoi. Un jeu qui rapporte gros. En 30 ans, le nombre de boutiques de tatouage a explosé. Dans les années 80, on en comptait en France une vingtaine. Aujourd'hui, on en recense près de 4000. Ouvert depuis plus de 10 ans, ce salon d'Aubonne ne désemplit pas. On touche tout le monde, ça va de 18 ans jusqu'à 70 ans. Ils viennent pour leur premier en plus. Souvent pour leur premier. Suite au décès du conjoint ou une séparation. Voilà. Pour pouvoir tatouer tout ce petit monde de jeunes et de moins jeunes, Stéphane s'est entouré de 4 autres tatoueurs. Aurore en fait partie. Tatoueuse depuis plus de 10 ans, elle a vu l'évolution des motifs. On est passé du tribal à tellement de trucs. Maintenant on fait de tout. Mais surtout des trucs de gonzesse. Des signes de l'infini, des fleurs, des fées, quoi d'autre? Des chiffres romains, des envolées d'oiseaux. Pour ce tatouage bien plus compliqué, Aurore travaille d'après un modèle qu'elle reproduit. Mais en fonction de la demande, elle peut aussi le créer de toutes pièces. Certains salons font payer ses créations, pas chez Trilogie. Elle est comprise dans le prix du tatouage. Un prix qui varie en fonction de sa taille, de sa complexité et de sa couleur. Un tatouage comme celui-ci coûte dans les 650 €. Un investissement financier important qui relève avant tout d'une véritable réflexion. La plupart des tatouages que je fais aujourd'hui ou que je vais faire sont des tatouages que je veux faire déjà depuis plus de 10 ans. Donc automatiquement, j'ai eu le temps de réfléchir au fait que ça allait être sur mon corps pour toujours, quoi. Enfin, après, je sais pas si on a le réel impact de se dire qu'on va vieillir avec, mais ouais, c'est comme ça. Enfin... Les tatoueurs de Trilogie peuvent avoir le sourire. La mode n'est pas encore passée. Autrefois réservé aux rebelles, le tatouage est maintenant rentré dans les mœurs. En France, 1 personne sur 10 est tatouée. Aux États-Unis, c'est plus d'1 personne sur 5. De quoi largement voir l'avenir avec le sourire. Bon allez, pas tout mais nous, on a 7 heures de torture. Ouais.